Sangoku, Shinra Kusakabe. Comment vous expliquer que si un combat exploserait entre les deux, ce serait compliqué de les départager? Et si on est honnête 2 minutes et qu'on arrête avec la nostalgie, il y en a un qui éclaterait l'autre quand même. Écoute simplement, on va voir ça ensemble. Déjà, il faut rappeler que Goku est très très fort. Il a de nombreuses transformations. Il est mort plusieurs fois, donc croyez-moi que même ça ne lui fait pas peur. Il s'est battu contre des dieux et repousse à chaque fois ses limites. Bien sûr, il est niveau multiverse léger. Ça, ce n'est plus une question. Peu importe l'adversaire, il va y faire face. Maintenant, le problème, c'est que contre Shinra Banchoman, c'est une autre histoire. Un qui est capable d'aller à la vitesse de lumière sans sa transformation. Une fois fusionné avec sa mère et son frère, il devient un dieu. Encore une fois, que vous le vouliez ou pas, c'est factuel. Shinra a une puissance démesurée. Il est capable de tout faire. Il est capable de reset l'univers à partir de rien. Il peut se déplacer et voir les timelines des milliers de fois en quelques secondes. Parce que son ennemi Omea l'avait attaqué, mais ça, il l'avait déjà prédit des milliers de fois. Et bien sûr que Shinra est immortel. En fait, son pouvoir, il est conceptuel. Et là, je sais que tu vas me dire, ouais, mais Sauce, Goku, il a battu Hit et Hit, il peut se déplacer légèrement dans le futur. Et là, je t'arrête tout de suite parce que Hit et Shinra, ça n'a rien à voir en termes de pouvoir. En fait, pour que vous compreniez plus facilement, Goku a des limites. Il faut savoir que Goku, il dépend de son corps, du temps et de l'espace. Il ne peut pas détruire ou créer de réalité, là où Shinra peut le faire. Goku ne contrôle pas le concept de temps et de l'univers, là où les pouvoirs de Shinra, eux, sont conceptuels. Il a carrément créé un dieu. Shinra a aussi fait en sorte que la mort devienne le quotidien de ses habitants. Je vais vous dire à quel point tout ça n'a plus de secret pour Shinra, en fait. Donc si on fait une conclusion de tout ça, en termes de brutalité pure, Goku explose Shinra, on va pas se mentir. Mais conceptuellement parlant, Shinra le bat. Je ne sais pas pourquoi il y a des débats sur ça depuis des années, c'est aussi simple que ça. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en réalité, tout ça, c'est pas si compliqué que ça. Et d'ailleurs, on parle d'animé tous les jours, donc si tu veux, tu peux t'abonner.